Le 29 juillet 2024, Pax, le fils d'Angelina Jolie et de Brad Pitt, a été impliqué dans un accident alors qu'il circulait sur son vélo électrique dans un quartier prisé de Los Angeles. D'après les informations exclusives de Paris Match, la star hollywoodienne, épaulée par son armée d'avocats, s'apprêterait à contre-attaquer pour obtenir réparation. Grosse frayeur pour Angelina Jolie et Brad Pitt. Le 29 juillet 2024, comme l'a révélé TMZ, leur fils Pax a été hospitalisé après avoir percuté l'arrière d'un véhicule avec son vélo électrique. L'incident se serait déroulé aux alentours de 17 h à une intersection du boulevard Los Feliz à Los Angeles, qui est très fréquentée durant les heures de pointe. Si le jeune homme a récemment pu quitter l'unité de soins intensifs pour y être soigné, ce malheureux accident aurait pu lui coûter la vie. Raison pour laquelle, d'après nos confrères de Paris Match, Angelina Jolie n'a visiblement pas envie d'en rester là. En effet, la star hollywoodienne serait déterminée à attaquer en justice l'agglomération pour défaut de signalisation. Mais aussi la conductrice impliquée pour non-assistance à personne en danger. Contrairement à elle, Lola Cavalli et son compagnon Alexander Kovalov, les deux témoins clés de cette affaire, n'ont pas hésité à porter secours au jeune Pax, comme ils l'ont rapporté à l'hebdomadaire. Selon leur dire après le choc, le principal intéressé ayant les yeux fermés et saigné de la tête. Bien que je connaisse Pax Jolie Pitt pour l'avoir vu en photo dans les magazines, je ne l'ai pas du tout reconnu, a expliqué Lola Cavalli. C'était pour moi un ado entre 16 et 20 ans de type asiatique, si est tout. L'opérateur téléphonique m'a dirigé au téléphone pour que je puisse prodiguer les premiers soins en attendant l'arrivée des premiers secours. À son plus grand désarroi, le neveu de James Haven aurait été bien amoché. Je ne pouvais pas voir clairement d'où venait le sang qui coulait du côté gauche de son crâne, je ne savais donc pas comment faire compression. Il avait aussi un filet de sang qui lui sortait de la bouche, a ajouté la jeune femme. Tandis que Lola Cavalli portait assistance à Pax, son compagnon aurait tenté le tout pour retrouver la responsable. J'ai identifié une Nissan conduite par une femme d'environ 60 ans accompagnée d'une dame prénommée Robin, qui s'est présentée comme sa voisine, a-t-il expliqué. Son véhicule était bien celui impliqué dans l'accident, mais au lieu de s'occuper du petit, elle filmait la scène, probablement pour pouvoir se couvrir auprès de son assurance. Au plus mal, Pax aurait été particulièrement choqué. Il m'a dit « Aidez-moi ». Je lui ai répondu « Ne t'inquiète pas, les secours sont en route ». Il gardait les yeux fermés mais était conscient puisqu'il me parlait. Il ne se souvenait pas du tout de ce qu'il s'était passé. Il m'a répondu par un hochement de tête, puis il m'a redit « Aidez-moi », il semblait effrayé. A affirmé Lola Cavalli. L'heure est au repos pour Pax Pitt. Toujours selon Paris Match, Pax Pitt aurait souffert d'un traumatisme crânien modéré. Aux urgences, il aurait eu des points de suture sur l'arcade sourcilière et souffrirait de multiples contusions à la mâchoire, au nez, à la jambe gauche et au bras. À ce jour, le petit-fils de Jon Voight, dont la conduite a plusieurs fois inquiété ses proches, suivrait un programme de rééducation. Quant à l'enquête de police, les conclusions s'orienteraient vers une simple collision à une intersection sans priorité définie impliquant favorablement la responsabilité du conducteur du vélo, Pax. De plus, Pax Pitt, conduisant un vélo tout-terrain électrique, modèle Talaria Stinger MX 4 notes de la rédaction, n'était pas autorisé à conduire avec en ville. Il ne portait pas de casque, ni de protection, il aurait pu se tuer, a précisé Lola Cavalli.
Avec son armée d'avocats, Angelina Jolie qui ne l'entend pas de cette oreille serait déterminée à obtenir réparation pour son fils adopté en 2007. Outre Pax née il y a 20 ans, elle est aussi l'heureuse maman de Maddox, 2001, Sahara, 2005, Shiloh, 2006, sans oublier les jumeaux Vivienne et Knox, 2008. En plus de la conductrice, la mère de famille aurait aussi dans sa ligne de mire la ville de Los Angeles, qui à ses yeux serait responsable du défaut de signalisation à ce carrefour. Il n'y a pas de stop ni de feu à ce carrefour, comment voulez-vous traverser en toute sécurité ? A regretté la désormais célèbre témoin. De plus, de grands arbres bouchent complètement la vue. Il aura fallu attendre que le fils d'une célébrité manque de mourir à ce carrefour pour qu'enfin les choses bougent. Affaire à suivre.